Proyard, je pense, qui a authentifié les Israélites au Congo au XVIIIe siècle. J'espère que je sais qu'on aura des belles surprises. Tu as la plateforme. Tu peux commencer. Ah, ok. Shalom, shalom, shalom à tout le monde, shalom les Koulam. On va commencer ça dans l'habitude de notre Moussa Afriki avec l'émission qu'on nous a appris, comment entrer dans un limoud ou dans un chiour pour bénir ce qui va arriver dans le prochain heure. Yeri Ratson Milifanecha Adonai Elohei Avotei Elohei Ve-Elohei, pardon, je recommence. Yehi Retson Milifanecha Adonai Elohei Ve-Elohei Avotei Shelo Akashel Bidvar Halacha Velo Omar Al Tame Taor Velo Al Taor Tame Velo Isur Mutar Velo Al Mutar Isur Velo Yikashlu Kavare Bidvar Halacha Ve'esmach ani bahem velo akashel ani bo ve'yismachu hem bi ki Adonai yiten chokma mipiv da'at utvuna gal ine ve'abita niklaot mitoratecha. Alors ça, si vous êtes des habitués dans le chêne, vous savez d'où ça vient. Sinon, je vous invite à faire le tour un peu dans le chêne. Alors, l'année dernière, déjà, Mazal Tov à le Chief Rabenet, à tout le conseil, tous les étudiants aussi, Mazal Tov à nous, on a été là, on a pu tenir plus de 2 ans, mais bon, c'est notre deuxième Yom à Torah. Donc, Mazel Tov. Je me rappelle que l'année dernière, pour commencer, j'avais fait un saut. J'avais fait le Mizmor 92. Là aussi, j'aimerais faire un Mizmor avant de commencer. Et on va essayer de faire ça vite fait, bien fait. Mais c'est toujours bien de commencer avec un petit chant, pour moi. Kol haneshama te'alelia, Alléluia. Hallelu el bekatsho, Hallelu bifkia uzo. Hallelu bigburotav, Hallelu kerov gudlo. Hallelu beteka shofar, Hallelu benevel vechinor. Hallelu betofu machol, Hallelu beminim ve'ugav. Hallelu betitzele shema. Hallelu betitzele terua. Kol haneshama tehalelia. Alléluia. Kol haneshama tehalelia. Alléluia. Alors en français, ce que je viens de dire, c'est louer, louer le Seigneur. On va dire comme tel que c'est écrit. Louer le Seigneur. Louer Dieu dans son sanctuaire. Louer-le dans la voûte céleste où se déplore sa puissance. Louez-le pour ses hautes faits, louez-le selon sa immensité de sa grandeur épouvantable. Louez-le selon au son de trompe, louez-le avec le luth et le lyre. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments des cordes et des chamelots. Louez-le avec des cymbales sonores. Louez-le avec des cymbales et d'acclamations. Que tout ce qui respire loue Yah. Okay? Loue le Seigneur. Que tout ce qui respire
Kol Neshama Tehalelia, Alléluia. Donc ça, c'est un grand psaume. C'est petit, mais il est beau. Okay? C'est un jour de louange. Aujourd'hui, on va lui louer. On est là pour ça. On a déjà passé depuis ce matin, hein, plus de 10 heures en train de lui louer, rien qu'en faisant de l'essai Torah, en lisant dans la Torah. Mais comme on n'oublie pas dans le Nusach Apiki que la Torah vient toujours avec la tradition. Il y a deux branches dans ça. Okay? Il y a deux branches. Il y a Torah et tradition. Et comme il a dit Chief Rabbeinu, je compte partager, on va voir si ça marche bien, je vais partager mon écran. C'est le choix. Tiens, share the screen. Regardez les noms bien. Rabben, est-ce que tu vois la page que je suis en train de partager? Ça tourne un peu là, mais voilà. Allô? Vous m'entendez? Yes, on t'entend bien. Hein. On m'entend? Ok, Là, Toda. non, effectivement, tu as un tout petit peu décalé, mais on Est-ce que vous voyez ce que je partage? Et oui, on voit. Le livre. Yes, on voit bien. Vous voyez le livre Histoire de Loango et Kakongo? Yes, Histoire de Loango et Kakongo. Et autres royaumes d'Afrique. C'est bon, vous voyez. C'est ça. Toda Rabba, mon frère, vous vraiment m'assister pour savoir que tout marche bien. Moi, par contre, je vois plus rien de ce qui se passe dans la salle. Je vois ce qu'il y a devant. Alors, comme j'étais en train de dire, je voulais entrer dans cette livre qui est l'histoire de Loango, Kakongo et d'autres royaumes d'Afrique. Dans cette livre, vous allez voir que ça parle de beaucoup de traditions, et c'est très, 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 très bien structuré. Donc, je vais un peu vous mettre en scène. C'est un missionnaire qui était envoyé des églises, de l'église catholique. Attendez, one moment. Ouais, qui était envoyé de l'église catholique pour un peu répertorier les peuples qu'il croisait en Afrique. Il y a plusieurs personnes qui ont fait ça, mais le professeur Abbé Proyard, je trouve qu'il a très, très bien fait. Excusez. Attendez, je vais juste sortir les enfants d'ici. Bon, les problèmes du live commencent déjà. Je pensais qu'ils auraient pu au moins s'asseoir pour suivre. Et en plus de ça, bon, on reprend. Donc là, je vais partager le livre de l'abbé Croyard qui a justement cartographié ce qui se passait dans les bords de l'Afrique, donc à Cachopa, 776, comme vous pouvez voir là.
1776. Donc, c'est un livre, ils ont fait ça, c'est rien de nouveau. Ils ont fait ça jusqu'à notre jour, ok? Et je dis pas ça pour créer une différence, mais c'est que juste avant d'ouvrir le livre de professeur Proyard, je vais vous faire voir un autre travail encore, ça s'appelle Nautical Magazine, ok? Et ça aussi, c'est un journal des Européens qui date de, je vais juste prendre la date, je pense que celui-là, il est écrit dessus, c'est 1870. OK? Et là aussi, c'est pareil, ils vont cartographier en fait beaucoup de peuples. Ils vont cartographier beaucoup de peuples. Mais ce qui me concerne, moi, je vais juste vous montrer dans les pages, si on tombe sur une bonne page. Il fait un peu chaque peuple. Il fait le Maghreb, il fait le Moyen-Orient. Euh, il va tribu en tribu. Okay? Et je vais dans ça pour vous montrer qui sont les Luango. Je pense que bien expliquer de la famille de Luango. Quand je dis famille, on sait que ça fait partie de la royaume de Congo, mais on va juste le lire vite fait. Je vais trouver la page, on va pouvoir y entrer. Bon, bon, tout, Ravi? Je suis désolé. Est-ce que ton micro est muté peut-être? Ou est-ce que c'est seulement moi? Yes, Ravi, ton micro était muté en fait.
Shalom, shalom. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, là, c'est bon. Ok. Je pense que je vais éviter de partager mon On écran. t'entend, Yohanan, on t'entend. Ken, Toda. Même si j'en ai grandement besoin, mais je pense que je vais pas trop, je vais que partager l'écran quand c'est très important. Donc, j'étais en train de lire le Notepu Magazine, écrit en 1870, qui vous parle de justement les missionnaires de l'ancien temps qui pensaient qu'ils avaient trouvé les Juifs noirs en Afrique. Ok? Et si je peux le relire au cas où, je pense que c'est pendant que j'étais en train de le lire que ça marchait plus. Donc, c'est écrit Luango Family. Donc là, il est en train de cartographier toutes les tribus qu'il a trouvées dans l'est, non, dans l'ouest de l'Afrique, ou l'ouest central. Ok, donc là, il arrive à Luango Family, où il pouvait dire aussi la tribu de Luango, Luango Family. The inhabitants of Luango do not differ materially from those of Gabon and Cape Lopez. Donc, il dit que ceux de Luango, ils ne sont pas différents que les Gabonais ou ceux de Cap Lopez. Cap Lopez, c'est tout ce qui est vers les Cap Vert, tout ça, là, les îles qui entourent euh, le central. Là. It is probable that the Jewish type of character above mentioned forms a larger element of population here than it does in the Pongo coast. Donc, il dit que c'est probable qu'ici, il y a même plus de ces juifs qu'on avait précédemment parlé parmi les Pongo, parce qu'il y en a aussi parmi là. Ici, il y en a même plus que là-bas. Okay? And this, it was doubtless, which led to the Roman Catholic missionaries who labored here during the 16th and 17th centuries to the conclusion that they had found the black Jews in Luango. Donc, il dit que c'est à cause de ça que vous pouvez entendre souvent dans les écrits des missionnaires du XVIIe et XVIIIe siècle qui disent qu'ils avaient trouvé les Juifs noirs en Afrique. Donc, c'est grâce à les Luango et les Pongo. C'est ça que c'est en train de dire. Okay? Dommage que vous n'avez pas ça devant vous, mais on va encore essayer. On va essayer, on n'a pas le choix. Vas-y, prends le rhino en étranger ici. Regarde, un peu de silence. Bon. Donc, l'article que je viens de lire devrait être sur votre écran. C'est là, Luango Family. Okay? J'aurais pu continuer, mais je vais pas trop y aller parce que manque de temps. Donc, comme vous pouvez voir, il parle de les missionnaires du labored here, qu'ils ont travaillé là durant le 16e et le 17e siècle. Et qui fait partie de ces missionnaires? Le Abir. Okay? Enfin, je ne vais pas pouvoir le lire comme tel, mais on va pouvoir déjà prendre des éléments. Il faut savoir que cet livre, c'est un peu comme, si je peux me permettre à le comparer, mais c'est même, je peux pas. C'est comme un peu un Talmud, on va dire, des Luango, okay? Des coutumes qui se passaient dans la terre de Luango. Et comme vous venez d'entendre, que ces Luango-là, ils étaient sûrement, très probablement, les Juifs noirs d'Antiquité, donc, dont les missionnaires cherchaient. Okay? Savoir que les missionnaires européens cherchaient les enfants perdus d'Israël, okay, que nous sommes. Right? Je sais que ça peut poser problème à certaines communautés de dire ça, que les tribus qu'ils appellent perdus en Afrique étaient, enfin, qu'ils appellent perdus étaient bien et bien là, en Afrique, que tout le monde savait, même les missionnaires là, ils en cachaient même pas. Ils allaient là-bas avec ça en tête, ok? Et c'est pas pour rien, je vais vous montrer, c'est pas pour rien, c'est parce que il y a eu une époque où même en Europe, avant de entrer dans le livre de Luango, attendez, avant de prendre des éléments
dans le livre de Luango et Kakongo. Je vais voir comment ça commence. Sorry. Pardon. Attendez, je vais juste prendre un peu de quoi il a fait l'ouvrage. Il est assez surprenant. Les côtes de Luango, Kakongo et les autres royaumes de l'Afrique que nous négocions même et en ayant des comptoirs et qui, en gros, il commence par dire que personne n'a vraiment fait ces genres d'œuvres, que personne n'a vraiment répertorié le peuple de là-bas. Right? Personne jusqu'ici n'avait encore pénétré dans le pays, pays en observateur. Personne, du moins, ne s'y était fixé assez de temps pour qu'on puisse compter sur les observations. Donc là, il explique un peu que ce qu'il va faire. Attendez, je vais un petit peu continuer. Et là, boum, il commence, regardez, chapitre 2. De la situation du pays et de la température de l'air. Donc là, il commence à parler que c'est en Ouest Afrique. Enfin, vous pouvez lire pour vous-même, mettre des pauses, tout ça. Mais moi, je vais un peu aller dans les parties pertinentes par manque de temps. Depuis le début de Seyam Torah, nous sommes dans cette même retard un peu. Okay? Après, il va parler de sol et de eau. Et là aussi, je vais juste pas trop le lire. Il parle, disons déjà, pourquoi les missionnaires allaient en Afrique. Pourquoi ils allaient. Il faut savoir que avant que le système commence à couvrir les choses, on avait un système qui était un peu plus ouvert. Ok? Donc, voici un autre livre. Je ne m'éparpille pas. Même si je vous ai déjà présenté deux choses. C'est le troisième livre que je vous présente, mais je me partis par. Regardez, celui-là, ça s'appelle Nature Knows No Color Line par J.A. Rogers. Okay? Et ça, c'est écrit aussi il n'y a pas si longtemps que ça. Ici, on peut voir 1920 même. Okay? 1920, c'est quand ce genre de choses a été publié. Et ça s'appelle que la nature n'a pas de frontières de couleur, comme on peut croire aujourd'hui que ouais, l'Afrique est noire, l'Europe est blanc. Non, ça n'a jamais été comme ça. Okay? Et ces genres de personnes-là que vous voyez sur votre écran, il n'est même pas mon semblable, il n'est même pas un bantou comme nous mais il y a des gens qui ont toujours œuvré pour la vérité. Le Abbé Proyard, il œuvre pour la vérité. Il y a toujours eu des gens qui sont un peu contre le système, parce qu'il faut savoir, le système essaie de vous berner. Okay? Le système va vous rendre comme un mouton. Okay? Vous allez croire certaines choses et ça va vous... Et on put you in a box. Vous-même, vous serez mis dans une case. Okay? Donc, vous allez croire que, un juif, par exemple, vous allez croire un juif, il a des longs peyotes, il s'habille en noir, tout ça. C'est faux, c'est faux, c'est faux et archi faux. Dans l'histoire, okay, si vous regardez l'histoire du monde, le monde n'a jamais été raciste. Et c'est ça que cet homme-là essaye de montrer. Et moi, je vous montre ça exprès juste pour un peu vous faire voir que c'est pas dans le sens racial que je dis ça. Okay? Where did the color problem originate? Okay? Donc, d'où est venu le problème du couleur? Parce qu'avant, c'était pas un problème. Avant, on pouvait avoir un roi on pourrait avoir même des gradés des nobles européens noirs. Okay? Avant, c'était normal. Okay? Et où sont-ils passés? Right? Et c'est ça qu'il essaye de dire. Et je vous montre. Que le professeur lui-même, déjà, il commence par nous parler des races
Attendez, je vais try and get this on one page. En tout cas, on aura l'occasion, parce que je sais que c'est mal présenté en ce moment. Je suis un peu, comment dire, je sais que j'ai qu'une heure et avec les 3 livres ou 4 livres que j'ai à vous montrer, c'est un peu compliqué. OK? Mais on pourra prendre ces livres-là euh, très prochainement dans mes limoudim qu'ils arrivent. Alors, donc là, il est en train de parler d'où vient le problème des races, right? Et il donne des suggestions. Il parle du Chinese, machin, dans Égypte, dans Grèce, dans l'Inde. C'est pas le parti où j'ai à vous dire. Tout ça va devenir plus clair. Attaché. Bon, je vais arrêter le partage d'écran pour le livre que je suis en train de partager et je partagerai dans des parties où il le faut. All right? Vraiment, Merkila, je savais que ça allait se passer comme ça, mais Merkila, come on. Est-ce que vous m'entendez? Si, on t'entend Est-ce que très vous bien. m'entendez? On t'entend très bien. Oui, on t'entend très bien. Ok. Ken, Toda. Est-ce que tu avais vu le livre Rabbi Yacouba? Justement, là, Bon, je l'ai pris, là, je l'ai continue. tous pris, je les ai tous téléchargés et je vais les passer avec le peigne fin de l'intelligence artificielle pour résumer encore. Et je vais les lire, hein. Ken, t'inquiète pas, on va revenir dessus. Je sais que là, c'est avec la présentation, avec le stress un peu aussi, c'est le live, machin, ça bug. Donc là, on va continuer. Donc là, je suis à Nature Knows No Color Line et il se demande, mais d'où vient le problème de racisme dans ce monde? Et lui, il donne des suggestions. OK? Et parmi ces suggestions, je vais les lire. Il entre dans des thèses principales que j'ai envie de prendre. Et ces thèses principales à lui, aussi de minute. Right. Donc voilà, c'est là que je voulais lire. Alors, je suis à la page 7. Allez, on va partager l'écran. Vu qu'on s'est déjà lancé, on va le faire jusqu'au bout. Hein. Pas grave si. C'est pas grave comment ça sort, on le fera mieux. T'attacher. Donc, il se demande d'où vient, where did the color problem originate and why? Et pourquoi? D'où ça vient tout ça et pourquoi? Et ici, au paragraphe, en bas dans son paragraphe, chapitre 1, page 7, il écrit The first recorded instance of color prejudice, c'est en Inde, c'est dans leurs livres indiens, là, of some 5,000 years ago, donc 5,000 ans. Les Arias, the Aries et les Dacisus, tout ça, attends, je saute, ok? In the Rig Veda, donc dans le Rig Veda, on voit que
que il y a du préjudice contre les Noirs. Je vais le lire, justement, c'est écrit driving the black skin far away. Donc, il chassait des Noirs. Je ne sais pas le contexte, mais en tout cas, lui, il a trouvé que c'est un des instants le plus vieux qu'il a pu noter dans la théologie qu'il y avait d'une sorte de racisme. Okay? Ensuite, il parle un peu de ça, vous pouvez lire vous-même, mais ensuite, il parle, the next evidence of this I have been able to find is in ancient Egypt, donc dans l'ancien Égypte. Gérard Massy, perhaps the greatest of all the authorities on the ancient Egypt, dark people are commonly called the evil race of croire qu'il y a un moment donné où ils appellent les gens très noirs, ils appellent ça les gens evil, les rats, les méchants de couche. Okay? Et lui, il estime ça d'être une forme de racisme, même s'il avoue que plus tard, il y avait aussi écrit que les blancs étaient les mauvais. Donc, ça a toujours un peu existé dans l'Égypte. Attendez, j'essaie de... The whites did not come in any considerable number in Egypt until the... Hold on. Voilà, c'est écrit ici. Retort by calling the light complexion the pale degraded race of Adva. Donc voilà ce que je viens de vous dire. C'est écrit juste là. Okay. The third instance, rabbinical. Okay. Donc là, quand il dit directement rabbinical, vous savez que c'est pas Torah, rabbinical. Okay. Et il aura tendance à parler de on va dire, Yerushalayim, non, de Bavli, le Talmud Bavli, qui a continué jusqu'à dernièrement. All right? Donc, je vais le lire en français, en anglais et on continuera. The third instance of color prejudice is to be found in the rabbinical writings. The early rabbis did very definitely and abundantly say that the black skin was a result of the curse of Ham. Donc, ouais, qu'il disait que c'était le malheur de Ham. Par Noé. The signs of this curse, said certain rabbis, were a black skin. Donc il y a certains rabbis qui ont dit que les signes de cette malédiction-là, c'était une peau noire, misshapen lips, donc des lèvres misshapen, twisted hair, donc des cheveux bouclés. The Bible says the curse was placed on Canaan. Donc, et là, c'est l'auteur qui l'écrit que, mais je comprends pas parce que la Bible elle-même, elle dit que la malédiction, c'est Canaan. Okay? Pas Ham. Okay? Comment les rabbinim, ils ont pu manipuler ça et faire ça devenir à tout Ham. Okay? Ham's son. But some rabbis said it was placed directly on Ham. Et il y a des rabbins qui disent que non, c'était dit directement à Ham. Rabbi Huya said that he came forth from the ark, black skin. Que Rabbi Huya, il a dit que Ham, en fait, il est sorti de l'arche, il était déjà noir. Donc là, on commence à voir que cet racisme-là, ils ne peuvent pas le prendre directement de la Torah ou de Tanaïm. Ils sont obligés d'aller à des Rabbi Huya. Déjà là, vous voyez, il y a un petit 5 là. Rabbi Huya, on va voir de quelle époque est Rabbi Huya. Okay. This would mean that Ham, who le petit 5, il est ici. Regardez. Pardon. Pour voir qui est Rabbi Huya. Voilà. Ginsing's L. Legends of the Jews, consult the index, volume 7, for the Hamite, Ethiopian, Egyptian Cain. Si, regardez. Attendez. Also, Freeman, la story of the Ethiopian maid, tricked him. Bon, ça ne nous donne pas de date pour Rabbi Huya.
Mais on va continuer. Donc là, on peut voir que le fait que les rabbinim, ils avaient écrit de ça et que malheureusement, ils ont attribué des choses que nous, dans cette moussard, on sait que c'est pas forcément dans les mètres. All right? Donc, on va continuer. Le quatrième indice que lui, il a trouvé, c'est dans les écrits romains. Okay? The fourth stage in the development of the color prejudice seemed therefore to have occurred in Rome of the first century, as the phase of the fight between Christianity and paganism. Prior to this, bon, là, ça ne me concerne pas trop, mais il dit que c'est peut-être aussi les Romains. Donc, il le voit un peu partout. Après, il en parle des Arabes, des musulmans. Ils ont un peu aussi de racisme dans leur doctrine. Okay? Pour le mentionner, il dit ici, the Arabs who are ethnically related to the Jews are largely Negroid. Donc les Arabes, il dit que les Arabes eux-mêmes ils ont beaucoup de nègres, des nègres parmi eux. Had their versions of Ham legends, which they applied to the blacks of the Sudan. Donc eux, ils appellent les Kamites les Soudanais. Okay? Mohammed, they said, once stopped at a woman's house and asked how many sons she had. She had 3, but fearing that Muhammad would take one to carry his baggages, she hid one and brought out 2. The Prophet of God, knowing she had lied, placed a curse on the hidden son, while the other 2 would be fair-skinned and would have fair-skinned offsprings, who would be wealthy and be lords of the earth. That the hidden one would be as black as darkness, be sold like cattle. Donc là, on voit, il y a des histoires, c'est sûrement dans un hadith, il met le 11, donc vous pouvez aller piocher là-dedans si ça vous intéresse. Le 11, c'est ici. Right? Vous pourrez aller voir. Donc, il est en train, en fait, de chercher, autant que quelqu'un d'honnête, de chercher d'où vient tout cette compte de racisme, comment on en est arrivé là. Okay? Parce qu'il voudra un peu montrer l'histoire de l'Europe et l'histoire de certaines régions qu'ils ont oubliées. Right? Je continue. Color prejudice amongst the whites and among the dark people. Bref, on ne va pas pouvoir passer trop de temps dans cet livre, mais juste pour vous montrer que il en parle longuement et il montre beaucoup de preuves archéologiques. Right? J'ai envie d'aller où ça nous concerne, ce qui concerne l'Espagne. D'abord, c'est un vaisseau des Portugais. Et à partir de là, vous allez savoir pourquoi ils allaient en Portugal. Okay? Let's read. Et là, il parle d'en Grèce antique. Il y avait des Noirs en Grèce antique et il y avait même des nobles, des Noirs. Il y a Homère qui avait même dit qu'il partait en Égypte pour apprendre. Donc, d'où est venu cette racisme? Et ça, c'est vraiment une question qu'on doit se poser. Okay? On peut se poser. All right? Donc là, il est encore en Grèce antique. Intermixture, chapitre 4. Intermixture of whites and blacks in ancient Rome. Donc là, après, il commence à parler de Rome ancienne, des statuettes et tout, des Noirs. Right? Même livre qu'on va lire comme on a fait avec Ekiano. Okay? Je vais trouver les parties pertinentes et on fera des séries. On va faire une série dessus. Donc, c'est le livre Nature Knows No Color Lines. Continue encore. Racial intermixture in Spain and Portugal. Ah, là, on est où on voulait être. On va continuer. Regardez ici. These Africans were Moors. Donc, les Morts qu'on entend, quand on entend de Moors, okay, c'était des Noirs. Okay? Quand on entend des morts, on va vous dire non, les morts, c'est des Arabes. Non.
It's right here. These Africans were Moors, sometimes called Arabs. Ils étaient des fois appelés des Arabes because of their language, à cause de leur langue. To the earlier Greeks, Moors were, il dit que les Morts étaient un peuple, des gens noirs, très sombres, okay, des morts, right? Dark people, Moros. And the Romans, Morus, a black, woolly-haired people, known, tu pourrais dire éthiope, okay? Ou nègre, négro, ou Afa, Afa, qui veut dire, qui vient de africain, Afa. Donc, les quatre mots-là voulaient tout simplement dire noir. Even as late as the 5th century, donc, je vais un peu sauter. About the 2nd century BC began an invasion of white people into Morocco. Donc là, il dit qu'au deuxième siècle avant JC, les Blancs ont commencé à envahir les régions comme Maroc. Okay? The Romans, who called the area Mauritanie, ils ont appelé les Romains ont appelé ces contrées-là Mauritanie, came in and it is came in and it is to be presumed that their soldiers mixed with the Moorish women. Donc ils disent que même les Romains ils avaient commencé à se mélanger à ces niveaux-là. Right? On va arrêter avec ce livre. Il faut quand même que je vous prenne le livre de l'abbé Proyard, mais just to show you que c'est ça les morts, ok? Qu'ils ont amené les jeux des échecs, Negroes as Moors in that history and Aristotle. Regardez, les familles aristocrates de l'Europe. Okay? Il va un peu montrer des sceaux européennes. Cette partie-là, je pense que c'est assez pertinent pour nous. Right? Negroes and the coats of arms of noble families. Donc, des nègres dans des familles des Anglais. Okay? Répondu M2ORE, mort, Moor. Okay? Beaucoup des Européens aussi le portent. C'est un nom européen, même on dira, vous savez. Mais là, vous voyez que le nom Moor vient de mort. C'était les Noirs de Yorkshire, okay? Including Sir Thomas More. Okay? C'était des Noirs. Et voilà, là, on voit leur sceau familial. Okay? Il est en train de montrer leur sceau familial. Donc, les morts avaient ça comme sceau familial. Right? Il en montre plusieurs. Pardon, just hide this. Il en montre plusieurs. Et il montre aussi le source où vous pouvez aller les voir. Right? Ça, c'est en Angleterre. English Morrison. Vous connaissez le nom Morrison? Eh ben, Morrison, c'est ça leur sceau familial. Et comme vous pouvez voir, il y a 3 têtes de noir. Okay? Juste pour vous avancer un peu, la Corse, c'est un tête de noir. Pourquoi? C'est quand on avait tué le dernier roi noir qui était mort. C'était un mort qui était en Corse. Okay? La Sardaigne, il y avait 4 têtes de noir. Il y avait 4 rois morts qui dirigeaient là-bas. Donc, on était aussi la noblesse ici. Right? Quand on dit que oui, les Bantous, les Bantous sont les Israélites, faut pas croire que, oh non, mais les Bantous, ça se limite qu'en Afrique centrale. Non, on était aussi ici. Quand on entend les grandes familles maures, ou les grandes familles maurènes, vous allez voir, c'est partout en Europe. Okay? Si quelqu'un peut refuter ce livre, ça aurait été déjà fait. Ce livre est juste caché de plus en plus profond, Personne ne va te dire que non, ça c'est faux. Morrisons, okay? Donc la famille Morrison, right? Là, il parle d'un point de vue anglais. Je bombarde, je sais que je devais prendre plus de temps, mais on n'a pas le choix. Right? Ici, regardez. French, Dutch, Belgian
families with names Negro. Okay? Donc, les Sceaux français, belges, tout ça, là, les pays que je viens de mentionner, pardon. Je voulais qu'on le voit plus près, mais en fait, ouais. Ouais. Ça en laisse juste contribuer à que ça bug. Right. Negroes and coats of arms, right. Vous pouvez le voir là. Vraiment désolé à tout le monde que ça se passe comme ça. J'aurais mieux fait de faire un vidéo, mais je vous assure qu'on aura l'occasion de voir Rabbi, tout nous, ça. on voit bien l'image. Hein. Right? French, Dutch, Belgian families names Negro. Right? Et là, vous pouvez voir le nom comme la famille Morel. C'est encore en France. Il y a encore ces noms-là. Right? Le nom comme Morel, pardon. Morel. Mort. Morel encore. On voit encore mort. Okay. Non, on va retourner dans l'autre vue parce que tourner la page. Donc ouais, là, French, Dutch and Belgian families. Je pars le deuxième. Morin. Il y en a beaucoup encore. J'en ai connu plein. J'en travaille avec une collègue qui s'appelle Morin. Maurienne, Morgot, Mauriane. Donc tout ça, c'est ça a changé. Ils ont remixé ça dans plein de sens. Maurice, il y a beaucoup de Maurice, right? La Betty, right? Tout ça, c'était vous pouvez voir regarde, chez les Allemands, pareil, les morts avec un H, comment il écrit là, morts, ok? Tout ça, ce sont des grandes familles que certains sont devenus des Ashkénazes, right? Mais je vous montrerai, ça sert à rien de juste parler, ok? Même ça, il fallait même pas que je le dise, right? Mais je vous montrerai, et je vous montrerai, en tout cas, concernant les séfarades, ça c'est très facilement fait, right? Encore, on peut voir German families, des familles allemandes, des grandes familles allemandes, vous pouvez voir là, ils ont tous des noms allemands, machin, mais on voit dans leur sceau familial, okay? Parce que ça, c'est des familles de nobles, il y avait les morts, ils avaient toujours centrale, pour continuer ça pendant des jours et des jours. Vous savez, la nature n'était pas raciste. Là, ils montrent des rois, pardon, ça c'est une grandmother of Queen Victoria. Donc ça, c'est la grand-mère de la reine Victoria de Londres. Des gens comme Shakespeare, c'est supposé que Shakespeare était noir. C'est juste un nom d'écrivain. On ne sait pas vraiment qui c'est. Okay? Mais beaucoup disent que c'était un esclave noir. Et c'est même lui qui a aidé à écrire le King James. Okay? On peut voir aussi ici, là, des Allemands encore, the Negroes lower crown, German, no, the Negroes lower, with crowns and bishop mitres, tu vois, ils étaient ça c'est bishops, ok, des mitres, des turbans de bishops, ça aussi c'est on a toujours eu des turbans, parce que c'est ça qui, ça montre honneur, okay? Ça montre honneur, j'ai vraiment pas trop par quoi ils étaient en train de chercher à Luango. Okay? Je sais que j'ai pas beaucoup de temps, même si je vais aller jusqu'à, je pense, 40. J'ai pas beaucoup de temps, mais je dois quand même vous montrer
Abel, tu peux nous donner le titre du livre, s'il te plaît? Attendez. Je dois d'abord vous montrer dans Nature Has No Color Lines, le page 122, ce qui était écrit. Rabbi Le Yochanan, titre du livre, c'est oui. Nature Has No Color Lines. Attendez, je vais juste vous montrer sur. Je le mettrai dans le groupe Eliezer. Ne vous inquiétez pas, on va faire ça au groupe Eliezer, il n'y a pas de souci. Sinon, même s'il y a du temps à la fin de la journée. Ken, tu vois là? Pardon, Rabin. Là, Nature knows no Parfait, color parfait. line. Razak. OK? C'est écrit par J.A. Rogers. Et juste pour vous montrer, oh, qu'est-ce qui va se passer encore? Vraiment, ça, c'est mon ordi qui est en train de bugger. Terrible. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. On t'entend, mais toi, tu es en décalé. C'est pour ça que tu nous entends pas. Ouais, ouais, on Right. t'entend, on t'entend. Je, je sais que mon ordinateur est en train de bugger là. Je sais pas si vous voyez l'écran. Si, on voit Moi, bien. je continue un peu. C'est On voit bien, t'inquiète pas. au page 122. Je vais essayer de vous le prendre. This is ridiculous. Pardon, vraiment, merci là. Right. Oui, oui, oui. Je, page 122. J'essaie de prendre la page 122, mais je suis gêné. Je ne sais pas si vous voyez ça à côté qui tourne. C'est et, et c'est comme ça que ça lance les choses de Windows, là, je sais pas quoi. Donnez-moi 2 secondes que ça arrête un peu de tourner. Come on. Alors, je vais aller à la page 122 juste pour vous montrer quelque chose que j'avais préparé, même si j'ai du mal à voir mon propre écran. This is ridiculous. Ravi, est-ce que tu m'entends? Si tu veux, je peux faire la présentation si toi ça bug de ton côté. Et juste que tu coupes la présentation, moi je mets la présentation, tu me dis quelle page et je te mets les pages. Si tu veux, si ça peut t'aider. Là, ça vous parle de beaucoup de, de, de
traditions de ce qui s'est passé en Europe, comment il peut prouver que les Noirs étaient d'abord dans la noblesse et comment on est tombé aussi bas que, je ne sais pas si vous connaissez la dame sur votre écran, qui a été embaumée dans les musées, dans le musée français, parce que les Européens l'avaient mis dans une zoo pour pouvoir voir son derrière. Okay? Ah, c'est rien de nouveau. Pas être sensible à des choses comme ça. On est passé par pire. Et j'essaie de juste prendre le page 122. Je vais arriver. S'il y en a qui ne veulent pas que je le fasse, j'y arriverai. Come on. Là, on est à la page 137, là. Mon great Jane. Et maintenant, tout tourne. Je vais me connecter avec mon téléphone. Oui, oui, je t'entends. Oui, oui, ça sera comme ça. Hein. Essaye de partager, le faire. C'est le livre que j'ai, Nature Has No Color Line, page 122. C'est quoi ça? Ça m'a jamais fait des trucs. Je sais pas, je suis à quelle page, je sais pas. Ça me cache même page. Ah, voilà. Voilà. On voit tout. Je resterai jusqu'au dernier livre, si possible. Pour ceux que ça intéresse, je sais qu'on n'est pas 10 000 aussi qui s'intéressent à ce genre de choses, mais je voulais vous montrer cet commentaire-là. Regardez. Là, il parle de les Juifs. Regardez, il dit, Waite says, an interesting gradation of all shades. Il a dit les Juifs, en fait, ils venaient dans toutes sortes de the Jews of Spain, surtout noirs. Donc là, on parle de séfarades. Okay? On parle de ce que le Ramban était spécialement, especially were the Jews of Spain and Portugal. The Jews, the Portuguese, okay? Donc une autre source, que télécharger ça et le connaître par cœur. Right? On va savoir c'est qui Pritchard et pourquoi it is wife of the Portuguese, wife of Napoleon's ambassador to Portugal. Elle a dit the Jew, elle a dit le Juif. J'ai vu une seule personne. Donc, tu ne pouvais pas différencier entre un nègre, un portugais et un juif. Désolé d'utiliser ce genre de terme, mais nous ne sommes pas sensibles. Nos peaux sont au moins 10 cm là. On vient pas de l'esclavage, mais du colonialisme aussi. Nos pays sont. Moi, si vous êtes un peu sensible avec ces genres de mots, mais moi, j'ai à l'aise. Moi, je nage dedans à l'aise. Il n'y a pas de souci. Okay? Je repars. Donc, la dame, elle a dit que le juif, pardon, où est-ce que j'étais? Le juif, le nègre, le portugais, c'était une seule personne, un juif noir, right? So dark were the Jews, donc si noirs, si sombres étaient les juifs, et spécialement ceux de Portugal et de l'Espagne du Sud, okay? That many whites, que beaucoup de blancs pensaient que tous les juifs étaient noirs, okay?
C'est pas moi qui le dis, c'est pas un Bantou qui le dit. C'est que tous les Juifs étaient noirs à cette époque-là. Okay? For this belief, said Bardot shows whatever the most people are in. Donc, il va un peu pour clasher que, ouais, mais en Allemagne, il y avait aussi des Juifs blancs. Mais il oublie aussi qu'en Allemagne, il y avait aussi des Noirs. Okay? Donc, même si tu vas utiliser l'argument de la as white as their German countrymen. Donc, oui, moi, je suis pas là pour dire que non, Juifs chinois, et même des Japonais là-bas qui sont israélites, ils sont là pour faire leur travail là-bas. S'il y a des Israélites qui veulent s'attacher à leur chachamim va manger avec des bâtons là, les bâtons comme les Israélites, enfin, comme les Japonais ils mangent. Nous sommes des Bantous, on cherche des choses des Bantous, right? Donc là, on peut voir que même les Juifs, ils étaient vus comme très sombres, okay? Surtout les Juifs qui étaient de l'Espagne, okay? Alors, qu'est-ce qui s'était passé à ces Juifs de l'Espagne? C'est que là, on est dans un nouveau livre. Je vous montre le livre. Cet livre s'appelle From Babylon to Timbuktu. Okay? Ça veut dire de Babylone jusqu'à Timbuktu. Okay? Et là, encore une fois, c'est un professeur Rudolf R. Windsor. Je ne sais pas si vous voyez l'écran. From Babylon to Timbuktu. Okay? From Babylon to Timbuktu, written by Professor Rudolf R. Windsor. Okay? Rudolf R. Windsor, c'est un des nôtres. Ouais, on peut quand même se permettre, on peut lui donner aussi une main pour avoir fait de tel travail, on en avait besoin. Okay, Rudolf R. Windsor was born in Long Beach, New Jersey. Donc là, vous pouvez un peu voir qu'il a atteint des grands collèges. Il était même professeur dans des universités en Temple. Where he majored in Middle Eastern Studies. Donc, il a eu son majeur dans des études de Moyen-Orient. Donc, c'est vraiment quelqu'un apte à faire ce genre de travail. In addition, he has 4 sons and a daughter. He says of this book, my motive in writing it is to give the true story of Afro-Americans which has been excluded from textbook. Donc là, il dit que afro-américain, mais nous, on sait qu'il veut dire toutes les Bantous, okay? Parce que les afro-américains sachent qu'il parle de ceux qui sont arrivés par l'esclavage. Il parle pas de, désolé pour faire cette différence, mais il parle pas de noirs qui sont indiens, par exemple. Okay? Il parle de ceux qui sont arrivés de l'esclavage, des Bantous, right? Donc, il dit qu'il écrit cet livre principalement pour ça. Et lui aussi, vous pouvez voir, il était très connecté avec les Juifs éthiopiens. Lui, c'est cet livre qu'on est en train de voir, c'est comme le livre principal, c'est comme le Talmud des Hébreux israélites. Okay? Les Hébreux israélites, ils kiffent ce livre, ils le connaissent par cœur. Et nous aussi, je pense, on devrait le connaître. Okay? Malgré que nous sommes dans un judaïsme un peu plus orthodoxe que eux, je pense qu'on doit aussi prendre de ce qui est bon à prendre de chez eux. Et ça, c'est un livre que je ramène dans mon bagage de chez eux. Okay? Ils étaient très connectés avec les Juifs éthiopiens à l'époque. Okay? Il faut savoir que les Juifs éthiopiens, ils ont perdu beaucoup de leur manière. Okay? Ceux de l'époque, ceux d'aujourd'hui, ils ne se ressemblent même pas. Okay? Aujourd'hui, les Juifs éthiopiens s'habillent en noir, costume, chapeau, fourrure, tout ça, là, je ne sais pas comment l'appeler, là, le schmeitzel, je ne sais pas quoi, là. Pardon, je ne parle pas avec elle, mais c'est comme ça. Ils ont un peu perdu leur panne. Avant, c'était eux, ils portaient des pannes. Ils portaient des tuniques avec des franges en dessous. C'était eux, right? Des turbans, ils ont oublié leurs turbans. Maintenant, c'est tout est à base de kippa. Je continue encore. Donc là, vous pouvez voir, c'est un livre qui est de 1973. Et du coup, je ne suis même pas allé chez professeur Proya. Là, vous pouvez voir dans le content, il y a toutes les cibles, parce qu'il se demandent aussi, l'autre livre aussi, ils sont blancs. Et ils commencent aussi, ils entrent dans ça, The Afro-Asiatic Cultures Goes to Europe, tu vois, qu'ils parlent aussi de l'Europe, qu'on était là en Europe. Les Égyptiens, on était même en Écosse. Vous savez, le mot Écosse, Scotland, Scott, c'est un nom
d'une déesse, Scotia, c'est un nom d'une déesse égyptienne. Europe, c'est une déesse égyptienne. Okay? Donc avant, ils savaient que c'était nous la noblesse. C'est juste qu'on a perdu cette position-là. C'est normal. Égypte était une des premières civilisations. Okay? Nimrod a fondé une des premières civilisations. C'était nous la noblesse. Okay? Pardon de parler comme ça, mais je reprends la place de mes ancêtres. On était la noblesse et nous sommes encore la noblesse. C'est juste qu'on est dans un profond sommeil vraiment. Grâce à Shalom qu'il nous réveille. Vraiment que même moi que vous voyez en train de parler comme ça, je ne suis pas réveillé. Okay? Je suis peut-être à 10%. Right? On continue un peu. The original Black Jews, ils parlent ils parlent même, eux, ils peuvent monter jusqu'à Abraham, mais c'est pas ça mon but. Okay? C'est pas ça. Je ne vais pas aller à Abraham. Okay? Ils parlent de même à Sumer. Okay? Moi, c'est plutôt dans le regard de the final dispersion, okay? le dispersion finale, the Black Jews of Africa, okay? Early North Africa, donc pour les Nord-Africains aussi, si vous êtes en train d'écouter, si vous suivez les Limoud, c'est là, ils montrent dans le nord de l'Afrique aussi comment les Juifs se sont installés là, right? C'est pas, j'enlève pas le pain de la bouche des Marocains ou de Juifs tunisiens, non, vous avez votre place, c'est juste que vous essayez, pas vous, beaucoup essayent d'oublier notre place. Right? They have their place, man. Ils ont leur place. Okay? The Canaanites and the Phoenicians in Africa, the city and the language, the Moorish empires. Moi, ce que nous intéresse, c'est là. Regarde, the Black Jews of Angola. Okay? Même les Ashanti, votre place est là. The Black Jews of Dahomey, tout est là. The Yorubas of Nigeria, les Nigériens, tout est là-bas. On va aller chez les Angolais. Page 127. C'est ça que j'avais dit? Yes. Non, c'était pas ça. Mais bon, on va quand même aller. J'ai pas pris la page. Je vais finir dans les prochains 5 minutes. Je sais, le prochain après moi doit être en train de péter un câble. Pardon aussi pour mon langage. Mon Merila, vous me prenez avec toutes les attachés. Alors, page 60, non, on avait dit page 127. Par des Juifs de l'Alexandrie, early North Africa. Okay? Là, on est chez les au nord de l'Afrique, des Berbères, ils parlent de plutôt ça. Right? Là, j'ai trop avancé. In the multitude of those. Regardez, là, c'est juste une page que je suis tombé au hasard dessus. Non, on va pas faire ça. On va aller voir, on est dans quel chapitre. Now, let us return to North Africa. With the influx of tens of thousands of Morocco receiving a great share, but were entrenched in Fez. Donc, si vous voyez, si vous faites les liaisons avec l'autre livre que je vous ai montré, ils avaient montré le premier groupe de Juifs que vous avez montré avec le turban, c'était justement à Fez. Okay? The Hebrew Academy in Fez, donc il y avait beaucoup de ce qui s'est passé à Fez, qui c'était des Juifs noirs, des Spirit Jewish Scholarships. Bon, on peut continuer. The Sahara Desert, donc il dit que il y avait plein de Juifs qui habitaient dans le désert Sahara. Si vous vous rappelez, j'avais fait un limoud où on a parlé de ça au Sénégal, l'Amlam, je crois. Okay, je pense que c'est de ça qu'il parle. Je mets encore un tout petit peu, 2-3 minutes. The West African Jews during the Slave Trade. Silence un peu, Nana. Silence, écoute papa. The Black Jews who migrated to the Sudan from North. Bon, là, on a les Ouest africains. Les gars, on fera le travail dessus, ne vous inquiétez pas. C'est pas que je suis en
de vous zapper. C'est juste, j'ai un travail à faire et qui était mal préparé. Vraiment, merci là. Alors, page 127. Et là, regardez. The Black Jews of Error, Black Jews known as Congo. Il faut pas suivre, ça c'est des sous-tribus, c'est des Bakongo. Okay? Some writers call them by various names, such as Mavambo, Mayomba, Mayumbu, Mavumbu. Abbé Proyar, a French writer, says that these Jews held the coast of Luango between the Congo River and the Rio Mini in Gabon. In 1776, their country began about 60 miles from the coast and extended north from the Congo about 200 miles. In appearance, these black Jews are hardly distinguishable. Ces gens que Abbé Proyar est en train d'appeler les juifs noirs, non, on n'arrive pas à faire la différence. Ils ont dit, mais comment faire la différence entre qui est un juif et qui n'est pas un juif? Bezat Hashem. In appearance, these black Jews are hardly distinguishable from the other Africans. It has been reported that these Jews practice some divination. Ils étaient accoutumés à la divination et à de la magie. Il faut pas avoir peur de ça. Okay? Ça vraiment, sans effet, ça me fait même pas peur. Okay? C'est même pas du Lashon Hara parce que c'est dit pour nous faire passer pour des sorciers. La divination. La Torah, on parle de la divination, du magie. On voit Moïse, il a fait du magie. Aaron, pardon, il a jeté son canne, c'est devenu un serpent. Right? Divination et magie. Like native Africans. However, they observe some Jewish ceremonies and live in separate communities. Donc, c'est vrai qu'on habitait séparément. Okay? On n'habitait pas avec ceux qui se coupaient, comme on voit dans Ekiano. Not considering themselves as native Africans. Et ils se considéraient pas comme si on vient d'ici. C'est pas notre terre. Okay? Les Congos savent qu'on vient même pas de cette terre. Okay? Il faut pas considérer et être attaché à cette terre comme si, oh non, non. Okay? Oui, on est des pilgrims, on est des pèlerins et on est de passage. Rabben aussi, c'est mon heure, tu pourras m'arrêter, mais vraiment, pardon, j'ai pas pu entrer dans le livre de de Abbé Proyar, mais comme vous pouvez voir, tous ces livres, tous ces autres Rabbeinu, c'est parce que documents derrière, que il y j'avais a préparés encore cinq personnes qui doivent enseigner. Et c'est moi qui suis aux manettes et je ne vais pas dormir avant 1h du matin si je ne m'arrête pas là. Faites un peu de la place et essaie d'organiser un enseignement sur ça dans la semaine dans le programme Eliezer. Tu fais ça, les gens vont suivre. Bien, ça c'est sûr. Là, j'ai encore 4 C'est sûr, je crois que je vais essayer de le faire, même t'envoyer même une vidéo, etc. Hein, ça sera un peu mieux. Mais vraiment, merci là à tout le monde. On va continuer ça dans le programme Eliezer. Je vous invite à nous joindre, à joindre l'effort que les frères sont en train de faire. Sachez que vous êtes à la maison. Et sachez que vous êtes à la maison, même les nouveaux venus. Je vous invite vraiment à se joindre à nous et on va pouvoir avoir des discussions magnifiques. Rabbeinu, donne-nous le titre de l'abbé Proyar. Sur les écrits qu'on a un peu négligés. Alors, le livre de Abbé Proyar, c'est Histoire de Luango, Kakongo et les autres. Attendez, je vous dis exactement parce que mon ordi lag. Royaume de Luango, Kakongo et les autres. Attendez. Ah. Parfait, ils ont au moins le titre, ils vont chercher Abbé Proyar, Histoire de Luango, Kakongo. Et Kakongo et les autres royaumes d'Afrique. Ok.
Si vous téléchargez déjà ça, comme ça, on va pouvoir entrer un peu plus dans les détail. Le livre de Rabbi Proyard, lui, il entre vraiment dans tout. Il entre dans les arbres qu'ils étaient qu'ils ont trouvés au Congo, les coutumes, ce qu'on mangeait, comment on se marissait, beaucoup de choses, même notre langue. Et comme par hasard, c'est comparé à l'hébreu. Okay? C'est comparé à l'hébreu. Vous allez voir là-bas, on va pouvoir faire ça la prochaine fois. Vraiment, Mechila, je sais que j'ai mal structuré tout ça, mais Bezat Hashem, on fera le mieux. Hazar Baruch, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Toda Rabba. Amen. Amen ve Amen. Chazak Rabbi Yochanan. Bezat Hashem. Rabbanit Shava, be ready for the next 1 minute.